Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance avec le poulain No Limit juste derrière moi. On va travailler le fait de mettre le poulain en avant, c'est quelque chose qu'on avait déjà essayé de travailler dans la séance précédente. Et aujourd'hui j'ai testé quelque chose que j'avais déjà testé la dernière fois, mais c'était une séance chill que je n'ai pas filmée avec Jilika. C'est qu'en fait juste avant je médite. Pourquoi? Parce que je teste des trucs d'énergie, etc. Et je me pose pour être présent. Mais la vraie raison, pour ceux qui croient pas à l'énergie, etc., pour laquelle je fais ça, c'est pour expérimenter les trucs d'énergie, d'être présent. En fait, j'essaye de faire des comme animal. Bon, je n'y ai pas arrivé parce qu'en fait, les réponses que j'obtiens, c'est les réponses que je veux entendre. Mais c'est pas grave parce que même si ça fonctionne pas, admettons, le gros avantage de faire ça et de méditer, de me poser avant, c'est que ça me permet d'accéder à un niveau de concentration et de présence beaucoup plus important que si je ne le faisais pas. Et du coup, donc, d'être plus précis et plus compréhensif sur les demandes. Et donc, on va travailler avec ce petit poulain juste ici qui va faire tomber la caméra. Hop. Et du coup, on va lui mettre le licol. Donc, j'ai une nouvelle longe ici et on va s'en servir, vous allez comprendre pourquoi. Oui, on va mettre le licol, le loup. Oui, on met le licol. Oui. Ah oui, on met le licol. Oui. On va bientôt devoir mettre un licol de chevaux. Voilà. Si t'arrêterais de bouger, ce serait mieux. Hein? Hop, voilà. Licol de poulain. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Hop, voilà. Et du coup, je vais commencer par le faire reculer. Ok. Ok. C'est bien. Voilà. Et en fait, le problème auquel on se retrouve confronté, alors je vais prendre ma longe, donc c'est une longe que j'ai achetée avec Italion à Ambre. Il y aura sûrement des vidéos qui vont sortir avec bientôt. Et je vais vous montrer en fait du coup pourquoi est-ce que j'ai acheté cette longe là. Donc c'est une longe type éthologie, une longe de travail. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai acheté cette longe là. On a déjà fait plein de fois l'exercice. Oui, c'est bien. Bon, faut pas non plus que ça te fouette. Voilà. Bon, vous voyez, ça y est, des chevaux déjà, ils savent même pas le faire. Quand je vous dis que ce poulain c'est un crack, c'est pas une blague. Hein. Voilà, c'est parce que c'était où, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Hop. Oui, c'est pas grave le loulou. Tout va bien. Oui, c'est parce que t'es un poulain qui est en train d'apprendre. Tout va bien. Voilà. Ça c'est super. En fait, ce qu'on va chercher à faire pour faire avancer un poulain. Donc déjà, on va voir si je peux avoir l'épaule. Alors, je vais laisser un petit peu ma longe orange comme ceci. Hop. Je vais la laisser un petit peu comme ceci. Et je vais agir sur ma longe rouge. Donc déjà, je vais essayer de venir aspirer l'épaule. Oui, ça c'est bon loulou. Ça c'est le bon poulain. Voilà. Pour remettre la pression, donc pression vers le bas. Oui, c'est super poulain ça. Ouais. Donc là, je vais utiliser la longe orange parce qu'elle est plus de ce côté-là, donc c'est plus pratique. Donc déjà, je vais essayer d'aspirer. Et si je n'ai pas d'action, je mets la tension. Hop. Alors là, je vais bien mettre sur le côté, peut-être plus avec la rouge du coup, ou avec les deux. Voilà, c'est très léger, mais c'est un super poulain. Voilà. Je vais venir reprendre mon reculé. Ok. Alors là, il part. Donc je vais le laisser partir, évidemment. Enfin, je laisse partir. Je vais pas empêcher la fuite, mais je vais la ralentir en fait. Donc qu'est-ce que je fais en fait? Je mets même pas de tension, mais juste voilà. Là, je vois là. Oh. Oui. Et je récompense quand il empêche la fuite. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour le mettre en avant? Donc regardez. Alors, je vais essayer. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, je peux me rapprocher de la caméra toujours et le garder. Oui, c'est bien ça, loulou. On va se rapprocher un petit peu. Voilà, alors on est en pente, donc la caméra, c'est difficile de bien la caler. Mais en gros, idéalement, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire avancer un poulain? Alors la plupart des gens, quand ils veulent faire avancer un poulain, ils prennent la longe comme ça
et il tire dessus, il tire dessus, il tire dessus, il tire dessus, et on voit que ça fonctionne pas. Vous voyez, le poulain, il résiste. On se retrouve avec des gens qui tirent, qui tirent, qui tirent, et ça va marcher. Surtout là, je suis en descente, donc je peux mettre plus de poids, et le poulain va finir par céder. Mais c'est pas la meilleure manière de faire, parce qu'on risque d'avoir un poulain, lui, il est très calme, il est très posé, mais si on tire sur le poulain, on risque d'avoir des chevaux qui se cabrent. Mais par contre, vous voyez, on va dire oui, il faut lui apprendre à céder à la pression, c'est pour ça qu'il avance pas. Il cède à la pression, le poulain, il n'y a pas de problème. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. C'est pas parce que je tire en avant et que le poulain il réagit pas qu'il cède pas à la pression. Regardez, j'ai beau tirer en avant, ça fonctionne pas. Non, pardon, loulou. Bon, on te fait du mal aujourd'hui. Hein. Et par contre, regardez, pression vers le bas. Bon, allez, loup. Voilà, c'est bon poulain. Donc on reprend. Je vais pas trop le faire parce que ça risque de le perturber. Regardez, pression vers le bas. Oui. Et pourtant, quand je tire en avant, ça fonctionne pas. Du coup, ce qu'il va venir faire avec un poulain, oh loulou, on reste là. Voilà, ça c'est bien. Ça récompense parce qu'il s'arrête. C'est que, alors je vais juste le replacer pour la caméra. Oui. Oh. Oui, c'est bien ça. Oui, ouais, très bon poulain. Donc ce qu'on va faire idéalement pour dépasser le poulain, c'est que, donc vous ne regardez pas la longe orange, regardez bien la longe rouge, c'est qu'on vient se mettre sur le côté et on met de la pression comme ça. Le problème c'est qu'on peut vite, voilà, vous voyez ça décale les hanches. Pourquoi? Parce que ma longe elle est pas assez longue. Donc comme elle est pas assez longue, je suis vraiment limité. Hop, on va laisser ça. Vu que ma longe elle est pas assez grande, voilà, et là le poulain, voilà, il va se cabrer un petit peu, il va se lever. Oh ça va, il est sec, non ça va, il est calme. Mais du coup je suis limité par ma longe rouge. Hop. Je suis limité par ma longe rouge parce que regardez, quand je veux venir, t'es un super cobaye loulou. Quand je veux venir ici, il va décaler les hanches. Et c'est normal parce que ma longe elle m'empêche d'aller plus loin. Mais par contre, si on a une longe un petit peu plus grande, voilà, très bien. Donc on va enlever cette longe rouge là. Et si j'ai une longe un petit peu plus grande, alors là par contre, je veux pas. Oui. Oui, c'est bien ça, loulou. C'est très bien. Par contre, si j'ai ma longe un peu plus grande et que je me mets derrière, voilà. Voilà, c'est bien, loulou. Voilà. Oui, c'est un bon loulou. Oui. Voilà. Et là, du coup, ce que je peux venir faire, si je peux aller accéder à une partie un petit peu plus loin. Donc je pourrais le faire avec un stick aussi, mais... Alors, non. Donc regardez, je vais me mettre bien derrière. Donc là, je pose mon énergie, et là... Oulouloulouloulou. Donc je résiste sur ma longe toujours. Là, je vais aspirer l'épaule. Oui, voilà. Oui, c'est bien ça, loulou. Voilà. Ok. C'est bien le loulou. C'est bien le loulou. Non. Ok, on va bien. On avance, regarde. Ok, je vais essayer un truc avec mon intention. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. On revient. Oui, tout va bien. C'est pas grave. Tranquille. Non. Tu restes avec moi. Ok. Ouh là là, le poulain. Oh là là, le poulain. Voilà. Oui, c'est bien. Doucement. Doucement, loulou. Doucement. Tout va bien. Hein? Tout va bien, le loulou. Ok? Regarde. Voilà. Regarde sur le côté. Voilà. Et là, on commence à avoir un poulain qui se déplace en main. Et en fait, la stratégie qu'il faut avoir, c'est pas de se dire ok, il y a une méthode, mais c'est de comprendre comment lui va comprendre. Et lui, comment est-ce que je peux l'aider à la mettre en main? Regardez, je viens chercher les hanches.
Donc ça c'est normal, c'est un poulain qui tient un peu, voilà. Ok. Et en fait, moi je remarque que ce qui fonctionne avec lui, c'est pas de mettre la pression en avant. Quand je vais derrière, il décale les hanches. C'est pas grave, je cherche une autre stratégie. Monsieur est frustré, monsieur gratte le sol. Tout va bien, Loulou. Mais c'est plutôt de venir l'amener avec l'épaule. Comme ceci. Voilà. Oui, c'est bien ça, mon Loulou. Et c'est quelque chose qui va bien marcher avec lui. Ok. Oui, ça c'est bien. Petit pas, très bien. Et en fait, je m'aide des hanches pour le mettre en avant. Donc là, je vais me mettre ici, vous voyez? Oui, voilà. Ça, c'est un bon loulou. C'est un très très bon loulou. Voilà. J'ai un début de mouvement en avant. Oui, ça, c'est un bon loulou. Oui. Oui. Ok. C'est pas encore totalement parfait. Je sais même pas si on voit. Est-ce qu'on voit nos limites? On le voyait un petit peu dans le coin. On le voit un tout petit peu. Ah. Donc je mets en avant. Hop. Donc je tente la pression en avant. J'ai pas de réponse. Ok. Voilà. Et on peut se dire, ouais, c'est rien du tout, Alexis, c'est pas grand chose. Mais ça veut dire qu'on est quand même capable de le déplacer sans violence. Et c'est peu, mais c'est déjà énorme. C'est un poulain de 6 mois et on peut le déplacer sans violence en quelques séances. Alors effectivement, on n'est pas encore du tout à ce qu'il nous suive en main, mais on a déjà la possibilité de le déplacer en licol sans qu'il explose totalement. Donc là, je vais réessayer. Oh. Ok. Voilà. Voilà. En fait, plutôt que de vouloir le déplacer absolument en licol, je veux que le poulain il se dise ok. Voilà. Ah, ça c'est moi qui fais n'importe quoi là. Je mets de la tension. Ça ne répond pas, je résiste, je résiste, je résiste, je résiste. Voilà. Voilà. Et là maintenant ça veut dire quelque chose. Hein loulou? Si on lui apprend pas ce que ça veut dire d'aller en avant, et comme on a dit, ça veut pas dire céder à la pression, parce qu'il cédait déjà à la pression, regardez. On remonte aux caméras loulou? Oui. Et maintenant? Voilà. Voilà. Mais c'est un poulain exemplaire, ça. Mais oui, c'est un poulain exemplaire. Et on arrête sur ça pour aujourd'hui. Alors effectivement, c'est pas encore parfait. On n'est pas là à ce que le poulain nous suive et tout parfaitement en main. Mais déjà dans cette séance, on a appris au poulain à marcher en avant. Et quelle était mon hypothèse de base? Ce que j'ai voulu essayer au tout début avec lui, c'était effectivement de tirer sur la longe. Alors, sans tirer comme un taré non plus, toujours de mettre juste une tension en avant. Et je me suis dit que si je mets tension vers le bas et sur les côtés, il va comprendre que tension en avant, c'est on marche. Sauf que ça ne fonctionnait pas. Et plutôt que de me dire, ah c'est bizarre, la méthode elle fonctionne pas, je me concentre sur comment est-ce que je peux trouver la solution. Et la plupart des gens, en fait, quand ils travaillent des chevaux, ils sont en train de se dire, putain, la méthode elle marche pas. C'est que je fais mal la méthode, comment est-ce que je peux faire pour que la méthode elle fonctionne? Moi ma question c'est pas comment est-ce que je peux faire pour que la méthode elle fonctionne, la question que je me pose c'est comment est-ce que je peux faire pour que le cheval comprenne, qu'on arrive aux mêmes choses mais peut-être autrement. Et on ne fait pas tomber le trépied nos limites, attention hein. Non, ça tu sais très bien que c'est interdit. Voilà, ça c'est un bon poulain en plus, il respecte sa place. Et du coup,
la question, je reprends la caméra, et du coup, la question que je me suis posée, c'est comment, le loup, la caméra, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils comprennent autrement. Du coup, moi, je me suis dit, logiquement, les chevaux, entre eux, quand ils se bougent, ils disent pas, viens et suis-moi. Ils font ça comme ça avec leur tête ou avec leurs oreilles, et... Attends, le loup. Ok. Oh, il s'en va. Oh, le poulain, il est frustré. Ah, il va aller emmerder la jument. La question que je me pose... Allez, hop, c'est parti. Il va emmerder Tali. Là, il est en train d'embêter tous les chevaux. Hein. C'est pour ça qu'il est parti en galopant. Je le connais, quand il fait ça, c'est qu'il a envie de jouer. Et là, il est parti têter sa mère, il se pose. Et en fait, du coup, la question que je me suis posée, c'est pas comment est-ce que je peux faire pour qu'absolument le poulain cède à la pression en avant et me suive. Je me suis dit, ok, on va essayer d'arriver à la même chose. Quel est mon besoin? Mon besoin, c'est d'être capable de faire avancer le poulain. Eh bien, j'aurais pu effectivement tirer comme un malade jusqu'à ce qu'il cède en avant et il aurait probablement cédé à un moment donné. Mais est-ce que j'ai vraiment envie qu'il ait mal et de faire mal pour que ça fonctionne? Et encore une fois, on a vu, c'est pas du tout une question de céder à la pression, ça n'a rien à voir. Du coup, je me suis dit, ok, je vais mettre perpendiculairement à lui et essayer de venir mettre la pression sur les côtés. Sauf que quand je fais ça, il déplace les hanches. Et c'est normal en fait, parce que d'un point de vue de langage du corps, c'est logique qu'il déplace les hanches. Du coup, ce que j'ai essayé comme stratégie, c'était de prendre une longe plus longue pour pouvoir aller derrière lui et le faire avancer. Effectivement, ça a fonctionné. Mais mon but maintenant, c'est de le faire aller en avant. Mais le faire aller en avant en main, pas juste de le déplacer vers l'avant. Donc je peux le déplacer en avant de toute manière en liberté, mais le but c'est de l'avoir en main. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben je me suis dit, ok, je vais essayer de le déplacer en avant comme je peux. Et qu'est-ce que je suis venu faire? En fait, c'est un peu lui qui m'a donné la réponse. Et on a vu à un moment, il se cabrait, etc. Mais ça reste gentil. Et quand il se cabre, surtout, moi, je reste calme. C'est extrêmement important de rester calme, pas se dire, oh mon Dieu, le cheval se cabre, c'est un manque de respect. Non, c'est pas un manque de respect, c'est un poulain, ça peut être du jeu, ça peut être de l'agacement. C'est pas grave. Il faut rester calme et posé. Et surtout que c'est un poulain, qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce que la moindre erreur, ça peut vraiment impacter son futur. Et du coup, il se cabre. Ok, c'est pas grave. Qui comprend pas. Donc je vais pas le punir pour ça, surtout qu'il se cabre pas sur moi méchamment. C'est juste qu'il se débat un petit peu. Et je me dis, ok, on rebaisse la pression, on se repose et on revient sur quelque chose qu'il connaît. Donc une aspiration de l'épaule, un petit reculé, un petit déplacement de hanche, des petits trucs comme ça très simples. Et puis en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai utilisé quelque chose que j'avais essayé avec Gilika en liberté, c'est qu'en fait je m'amuse à venir vers lui, donc je me mets au niveau de son épaule, et pour le faire avancer, en fait, je viens chercher la hanche et je le fais avancer. Et en fait, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de faire comprendre au poulain que je mets une tension sur la longe et si tu ne réponds pas, je vais te déplacer les hanches et ensuite moi je vais avancer dès que tu déplaces les hanches pour que tu viennes vers moi. Et dès qu'il vient vers moi, je reste calme. Et le but après, c'est que dès que je marche avec lui, il vienne. Et on a vu sur la fin de caméra, sur la fin de la vidéo plutôt, j'ai réussi à le faire avancer vers la caméra. Ce que je dis ici, le message à retenir de cette vidéo, c'est pas pour éduquer un poulain, ce qu'il faut c'est déplacer la hanche et le faire avancer. Absolument pas, et ne retenez surtout pas ça de cette vidéo, et c'est surtout pas mon propos. Mon propos c'est de dire, ne cherchez pas à dire, ok, telle méthode a marché dans le passé, telle méthode a marché dans le passé, donc je vais copier-coller. Mais la question qu'il faut se poser, et ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est, ok, je veux arriver là, j'ai telle idée pour arriver là, cette idée-là ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais maintenant? J'essaye autre chose. Et en fait, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui va permettre au cheval de fonctionner. Et même si effectivement, c'est pas forcément votre but de devoir déplacer tout le temps le poulain en allant chercher les hanches, effectivement, le but, c'est pas d'en arriver là. Mais si c'est déjà pour lui, si cette étape-là, elle permet au cheval de comprendre que ok, je dois juste aller en avant et que pour lui c'est pas violent, que pour lui c'est pas traumatisant, c'est une victoire. On cherche pas à faire absolument comme la méthode, comme un manuel, on cherche à avoir le 10% mieux. Et là, on n'est pas encore à ce qu'ils me suivent parfaitement en main, mais en tout cas, dans cette vidéo, à partir d'aujourd'hui, je peux affirmer que ce poulain-là, je suis capable de le déplacer d'un point A à un point B en licol, avec une longe. Alors pas parfaitement comme ça, mais s'il y a besoin de déplacer le poulain d'un point A à un point B, je suis capable de le faire. Ce qui n'est pas possible la séance précédente. Alors j'aurais pu le faire en reculant, mais c'est pas, on va éviter de faire trop reculer les chevaux. Et effectivement, il s'est cabré un petit peu, machin, mais c'est normal, c'est de l'agacement, il comprend pas. Et s'il comprend pas, c'est parce que moi, parfois, je suis pas clair. Encore une fois, je suis pas parfait, je fais des erreurs. Mais il faut pas se dire je suis pas parfait, donc je ne fais rien. Non, ils vont se dire je suis pas parfait, donc je vais faire d'autant plus attention. Et c'est dur parce que je dois vous expliquer dans la vidéo, mais en même temps, je dois me concentrer sur le poulain. Et c'est pour ça que parfois, on part de la caméra. J'ai pas de caméraman aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Genre, je le dis dans la vidéo, je crois. On voit pas, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est pas la vidéo, mais c'est le travail avec le poulain. La vidéo, c'est un bonus. Et puis c'est pas grave. Voilà, je me concentre. Je suis là pour travailler le poulain, pas forcément pour faire une belle vidéo. En fait, souvent les gens ils disent,
avec l'éthologie et tout, on doit apprendre au cheval à réfléchir par lui-même. Mais c'est assez hypocrite de dire ça parce que les gens, ils mettent de la pression et ils disent le cheval doit apprendre à réfléchir par lui-même et comprendre par lui-même. Mais en fait, eux-mêmes n'ont pas cette position. Eux-mêmes ne sont pas dans une position où ils cherchent à apprendre par eux-mêmes. Ils sont juste en mode, ok, il y a une méthode de machin, donc je l'applique. Donc vous êtes en train de demander à vos chevaux de réfléchir par eux-mêmes alors que vous-même, vous ne le faites pas. Après, chacun son truc, mais je trouve ça un peu hypocrite. Après, chacun son truc. On cherche, on fouille un petit peu, on cherche à comprendre. Surtout que, comme je dis, je suis pas un expert, je suis pas un gourou, je suis pas un mec qui a tout découvert, tout prouvé. Je suis juste un passionné qui apprend et qui transmet ce qui marche pour lui. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait a marché pour moi, donc je vous le partage. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.